Bonjour, alors nous allons nous intéresser à une des lois de probabilité extrêmement courante et qui est au programme de terminale, c'est la loi normale. Alors la loi normale, en général on dit que la loi normale c'est la loi vers laquelle tend la loi binomiale lorsque l'on augmente le paramètre n, c'est-à-dire le nombre d'expériences que l'on va répéter successivement, lorsque n donc tend vers l'infini. Alors effectivement, ça peut se comprendre en regardant ce type de graphique. Alors voici par exemple le diagramme donc, qui représente la loi de probabilité d'une loi binomiale, et vous voyez que si on augmente le nombre n, le nombre de bâtons, donc puisqu'il s'agit d'un diagramme en bâtons, augmente, et puis lorsqu'on va en avoir un très très grand nombre, une infinité, on obtient ce type de courbe. Et je vous remontre, donc là on a n égale 8, n égale 16, et petit à petit, en augmentant ce paramètre n, on voit apparaître cette courbe qui est appelée une courbe en cloche, et on appelle également cette courbe une courbe de Gauss. Donc voilà à quoi elle ressemble, et voilà comment on va définir cette loi normale. Donc une variable aléatoire de densité f suit une loi normale centrée réduite lorsque f de x est égal à cette expression 1 sur racine de 2pi exponentielle moins x carré sur 2. Alors, c'est une fonction un petit peu compliquée à retenir, mais on ne vous demande pas de le faire. Cette loi, donc, on va l'appeler centrée réduite. Alors pourquoi? Tout d'abord parce qu'elle est centrée sur le 0, et puis elle va avoir deux paramètres. Donc 0 qui correspond à l'espérance, et 1 qui correspond à la variance. Donc on va le noter de cette façon, un n majuscule, entre parenthèses, l'espérance, donc qui vaut 0, et la variance qui vaut 1. Les propriétés donc de cette loi normale centrée réduite, son espérance 0, sa variance 1, et l'écart type, qui est la racine carrée de la variance, donc sera du coup également égal à 1. Mais la loi normale centrée réduite, c'est une loi un petit peu particulière. Dans la réalité, le plus souvent, on va être amené à utiliser une autre loi normale, de paramètre mu, qui sera toujours l'espérance, et la variance sigma au carré. Alors, on va dire qu'une variable aléatoire suit la loi normale n, donc de paramètre mu sigma carré, lorsque grand X moins mu sur sigma suit la loi normale centrée réduite. Alors je vous ai représenté ici deux lois normales de représentation graphique. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que la première, vous voyez, est centrée sur l'espérance mu. La seconde, donc il y a une expérience mu' différente et plus grande, eh bien la courbe va être décalée vers la droite. Ce sont également deux courbes en cloche, donc deux courbes de Gauss, qui ressemblent beaucoup à la courbe de la loi normale centrée réduite. Alors concrètement, comment est-ce qu'on va utiliser cette loi normale dans les exercices du bac? Alors je vous ai mis ici une question du sujet de Polynésie 2016. Donc il y avait un problème sur les probabilités, et puis à un moment donné, vous aviez une question sur la loi normale. Alors dans l'énoncé, donc on vous précisait bien que la variable aléatoire suivait la loi normale. Donc la variable aléatoire ici, c'est quoi? C'est la variable qui, à chaque prêt immobilier, associe sa durée en années. On vous donne l'espérance, qui est 20, et l'écart type, qui est sigma. Donc on vous demandait de calculer la probabilité que la durée du prêt soit comprise entre 13 et 20 ans. Autrement dit, qu'est-ce qu'on vous demande de calculer? C'est tout simplement P, que x soit compris entre 13 et 27. Alors, comment est-ce qu'on va effectuer ce calcul? On va tout simplement utiliser la calculatrice. Alors, je vais commencer par vous montrer avec la TI 82 ou TI 83. Alors, avec cette calculatrice, vous allez commencer par aller dans le menu Distrib, qui est ici au-dessus de la touche var. Donc, il faut faire seconde Distrib, et ensuite sélectionner l'option 2, normal FREP. Alors ensuite, on va rentrer la borne inférieure
de la variable, c'est-à-dire le 13 qui était ici. La borne supérieure sera donc 27. On va rentrer mu, alors mu c'était donné, ici ça va aller 20. Et l'écart type qui nous est donné, qui est 7. On appuie sur Entrée, 2 fois, et voilà la réponse qui est donnée, donc à 10 moins 3 près, c'est égal à 0,683. Alors, voyons maintenant comment on peut faire la même chose avec la Casio. Donc, il faut commencer par aller dans le menu Stat, et puis sélectionner l'option Dist. Ensuite, on appuie sur Normal, et on va sélectionner NCD. Donc, comme pour la TI, on va rentrer la valeur minimale de x. Donc, on a vu que x devait être compris entre 13 et 27. Eh bien, on va rentrer 13 ici, 27. Alors, cette fois, on nous demande d'abord l'écart type. Eh bien, il est égal à 7. Et l'espérance est égale à 20. On sélectionne Non ici, et puis on exécute. Et voici le résultat qui est donné, donc 0,683. Donc c'est bien ce qu'on avait trouvé avec l'ATI. I was looking at the sun when my heart began to run. I felt